Et voilà, aujourd'hui on va enfin faire la première vidéo du fumeur solaire. Donc on a fabriqué plusieurs pièces, toujours issues de récupération bien sûr. Je vais tout vous décrire, comme ça vous verrez qu'il n'y a pas besoin d'acheter grand chose, voire presque rien. Donc on est parti sur une base de fauteuil électrique, une fauteuil qui était prévu pour les gens motorisés, donc ça fait quand même une base assez sérieuse. On a ensuite monté un axe avec roulement. Vous voyez cette grande roue là. Alors ça c'est issu d'une centrifugeuse. Donc je vous raconte pas que ça peut prendre franchement des tours. C'est pas le but ici, mais bon, ça suffira, ça sera super costaud, aucun problème. On continue avec une petite poulie, je pense, de motoculteur ou de tondeuse. Un moteur étanche issu d'un robot de piscine. Donc lui il tourne en 24, mais on le fera tourner en 12 volts pour pas que ça aille trop vite, ça sert à rien. C'est pas un radar. Donc là j'avais pas de courroie, donc on a pris 3 élastiques d'ostriculture, ça va très bien. Voilà. Donc ça c'est pour la partie rotative. Donc là vous voyez qu'on a un premier axe déjà ici. Donc ensuite on va monter le reste des pièces. Voilà, donc là on va fabriquer une pièce, celle-ci. Bon bah voilà, rien de spécial, ça c'est des bouts d'acier de récupérer à droite à gauche, des poteaux de clôture ici, vous voyez, les cornières. Voilà, c'est de la ferraille, pas facile de savoir d'où elle vient exactement. Ensuite ici nous avons un moteur de portail. Vous voyez, nous avons récupéré sur une installation là qui était remplacée, qui fonctionne très bien. Alors l'avantage des moteurs de portail, c'est qu'on a un débattement qui est assez important suivant les angles qu'on met, et ça m'intéressait. Ensuite on a fabriqué un bras, donc là du carré acier, rien de compliqué, des pattes, et cette rotule en alu. Alors cette rotule en alu elle est intéressante parce que c'est une rotule qui était sur une machine pour nettoyer le sol, donc c'est costaud, c'est industriel, vous voyez. Donc il y a même un frein, on peut même la verrouiller, donc ça c'est super intéressant. Alu bien épais comme il faut, impeccable. Donc ça c'est sur le mât, donc là on va déjà monter ça. Je vous expliquerai après ce qu'on a utilisé. Donc pour l'instant on a fini que la partie mécanique, enfin motorisation mais mécanique, on n'a pas la partie électronique qui gère l'orientation, et je vous expliquerai après comment ça marche. Donc là en gros le moteur de portail couche ce bras à 90 qui peut se replier dans son support qui se trouve ici au cas où il y a trop de vent. Donc en fait quand il y a trop de vent le panneau se met à plat. Alors il est renseigné par une station météo qui est aussi dans le système, dans le terrain. Voilà, c'est pas lui qui gère ça. C'est des robots, donc ils se débrouillent un peu tous ensemble. Et ensuite on peut orienter la tête du panneau, qui est ici. Pareil, voilà. L'embase sur laquelle il est posé, pour l'instant c'est des lithos de bois, mais ensuite on sera directement fixé dans la plateforme. Ça fait quand même 1 mètre de profond, par 1 mètre, il y a 1 mètre cube, ferraillé comme il faut, avec 4 plots
qui descendent encore 1 mètre de plus de dessous la dalle pour faire des plots pour venir l'asseoir. Donc je ne pense pas que ça bougera. Presque vertical. La position horizontale pour la côte. Voilà. Voilà, donc ça permet dès le matin de capter une lumière en étant presque à la verticale, de capter le peu de rayons qui se lèvent au loin. Et puis dans la journée, bien sûr, quand la courbe du soleil change, de le suivre. Donc ensuite on a une rotation. On va toucher le forgeron va toucher le système. Alors je vais mettre mon filet quand même parce que c'est pas fixé. Ça fait du porte-à-faux, c'est assez lourd. Voilà. Ou bien on va se mettre à plat. Ou bien, suivant les conditions, suivant les orientations du vent, et bien on va faire face au vent, comme ceci, et on va venir descendre vous voyez, on va venir descendre le panneau en appui au sol. Voilà, ce qui nous fera un appui au sol et le vent pleine tête. Ce qui fait que là, je ne vais pas vous expliquer l'aérodynamisme. Voilà. Bon, ben, il va falloir qu'on regarde cette poulie qui de temps en temps arrive à tourner sur elle-même, ce qui n'est pas bien grave. Et sinon, le système est assez validé. On va passer en peinture des pièces. Et ensuite, on verra la partie électronique pour gérer tout ça, les capteurs et tout.